Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violences sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute seule au micro du podcast et je vais vous lire un témoignage anonyme que j'ai reçu et publié sur mon compte Instagram Après le vide, sans surprise. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez m'envoyer vos témoignages, qu'ils soient anonymes ou pas, via MP sur Insta. Voilà. Bonne écoute. C'était en 2019. À l'époque, j'étais en Erasmus. J'avais encore mon ex en tête. J'ai rencontré un garçon avec qui je m'entendais bien. C'était la seule personne à qui je parlais au début. Ce jour-là, on se promenait en voiture et il m'a conduit chez lui. Il m'a directement emmenée sans me demander. Je savais que c'était bizarre, mais j'étais un peu perdue à cette période de ma vie. Il m'a embrassée, je l'ai embrassé, et il voulait aller plus loin. Je lui ai dit non 2 fois, mais il n'a rien entendu, et il est allé chercher un préservatif. Je n'ai rien pu dire. Je pleurais, et il ne l'a même pas remarqué. Le jour même, quand je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée en larmes. Puis j'ai fait une crise d'hyperphagie et j'étais donc un peu assommée. Ça ne m'a pas traumatisée sur le long terme, mais le lendemain, j'aurais très bien pu me jeter sous une voiture. Quand je dis que le lendemain j'étais prête à me jeter sous une voiture, c'est parce que j'avais cours, j'y suis allée, mais je ne comprenais rien. J'étais dans mon monde et quand je suis sortie, je me sentais vraiment prête à me jeter sous une voiture. Je ne sais pas ce qui m'a retenue. Après ça, je l'ai recontacté pour lui dire que je ne voulais plus le voir, sauf qu'il voulait que je lui en parle en vrai. On s'est donc vus dans un café, puis je suis partie attendre un bus pour rentrer. Il m'a traînée dans un parc pour me dire qu'il fallait que je reste avec lui, parce que j'étais la seule personne avec qui il avait eu une relation sexuelle après son oncle. Il m'a ensuite dit que j'étais la seule personne à qui il en avait parlé, ce qui montrait selon lui à quel point il tenait à moi. Après ça, je l'ai revu une dernière fois. J'étais perdue, il y avait une partie de moi qui l'appréciait. Il a essayé de m'embrasser, et là, j'ai enfin eu le déclic de me dire stop. Et quand je repense à tout ça, je me sens sale. Je suis sous antidépresseur depuis 2 ans, pour d'autres raisons. Alors je ne sais pas dire ce que cet épisode a joué parmi toutes les autres choses. D'ailleurs, cette jeune femme m'a confié un peu plus tard qu'elle avait essayé d'en parler un petit peu avec sa famille, mais qu'elle n'avait pas reçu le soutien espéré. Ces TCA se sont également intensifiés après le viol. Ce témoignage nous montre encore une fois que notre nom n'a aucune valeur, que nos pleurs sont invisibles. Elle n'avait pas le droit de le quitter, de le laisser, selon lui, et on peut ressentir de la culpabilité en elle, parce qu'elle se sentait perdue, qu'elle ne savait pas quoi faire. Beaucoup de victimes ne coupent pas de suite les ponts avec leur agresseur. C'est commun, pas normal, dans le sens où ils jouent de toute façon sur la manipulation et la culpabilisation. Et ce témoignage soulève d'ailleurs une autre question. Quelle prise en charge, quel accompagnement pour les victimes d'inceste qui reproduisent malheureusement les mêmes schémas de violence, d'agression que celles qu'ils ont subies durant leur enfance ? Encore un grand merci à toi pour ton témoignage, pour la confiance que tu m'as accordée en me le racontant, en me le partageant. Tu n'es pas toute seule et on te croit. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le vide. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.